comment les histoires que tu te racontes vont influencer ta vie à travers les choix que tu vas faire, les décisions que tu vas prendre ou les non-choix. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler à quel point tout est une question d'histoire qu'on se raconte sur la vie. Parce qu'il y a les faits, il y a ce qui est, et il y a nos projections, il y a nos filtres, il y a les histoires qu'on va se raconter par rapport à ce qui est. Et chacun va avoir sa propre histoire de la vie en fonction de son expérience, en fonction de ses blessures, en fonction de ses traumas, de son état intérieur. Donc on va à la fois regarder un même tableau tous ensemble, mais on va pas avoir la même vécu sur ce qu'on est en train de regarder, d'observer. On va pas voir la même chose aussi en fonction de là où on se place. C'est ok, c'est juste qu'il y a certaines histoires qu'on se raconte qui vont être au service de nos vies et d'autres histoires qui vont plutôt nous plomber l'ambiance, j'ai envie de dire. Si moi je me raconte que la vie soutient la vie à chaque instant, ça c'est une histoire que j'aime me raconter. Ça peut être c'est une croyance, c'est une histoire que je me raconte. La vie soutient la vie à chaque instant. J'aime me raconter cette histoire parce que ça me fait du bien. Et je vais pas me priver de me faire du bien. Et donc voilà, je me raconte cette histoire. À chaque instant, je peux me raconter plein d'autres histoires. Et je me raconte, on fait que ça, raconter des histoires. Plus je mets de la conscience sur ce que je me raconte, si par exemple, chez moi, dans mon histoire, dans mon historique intérieur, quand je me raconte que si je fais un lancement en tant qu'entrepreneuse, je lance une nouvelle offre et que ça ne fonctionne pas, je vais me raconter comme histoire que c'est que je ne suis pas alignée. Ça, c'est mon histoire. Ok, il y a cette histoire qui se raconte par rapport à un fait. Il y a une histoire qui est je ne suis pas alignée et il y a qu'est-ce que j'en fais derrière. Il y a les choix, les actions que je vais poser. Soit je peux me dire c'est pas aligné, j'arrête. Soit je me dis ok, j'ai vraiment envie de faire ça et j'y vais. Et ça, c'est partout dans nos vies. Par exemple, c'est j'ai envie de voyager. Là, ça arrive parce qu'en tant que nomade, des fois, j'ai envie d'aller dans un pays ou de voyager. Et en fait, il y a l'étiquette, l'histoire qui se raconte qui est c'est pas fluide. Donc quand je dis c'est pas fluide, c'est ok, on cherche un lieu, on contacte des personnes et on n'a pas soit pas de retour, soit nous dit nous on n'a aucun espace à vous proposer ou on n'a pas d'espace à la location, on n'a rien. Et là, je vais me raconter, c'est pas fluide. C'est pas fluide parce que quand on a lancé à des gens qu'on connaît, à plusieurs espaces, dans plusieurs endroits, ça n'a pas été un grand oui, un grand waouh. On a regardé de notre côté, c'était pas un grand waouh, donc on va dire c'est pas fluide. Ça va être intéressant, c'est une histoire qui se raconte. Et à chaque instant, on se raconte une histoire sur la vie. L'invitation, ça va être, ok, qu'est-ce que je me raconte, de mettre de plus en plus de vigilance, donc de dézoomer, de mettre de plus en plus de vigilance sur ce qu'on raconte. Si par exemple je te dis, moi je suis en train de vivre ma vie de rêve, je suis nomade, je fais un métier qui m'anime profondément parce que je soutiens l'humain à aller se reconnaître, à aller reconnaître ses talents, à aller reconnaître ce qu'il a vraiment envie de vivre, à aller réaliser ses rêves, parce que ça porte, avant d'aller réaliser ses rêves, ça demande d'aller les connecter, les reconnecter, nos rêves profonds de notre être, et pas des choses qui ont l'air à la mode sympathiques. Et ça demande d'être conscient aussi des fois des résistances qui sont à l'heure, parce qu'on n'est pas en train de les vivre là maintenant. Donc j'adore ce que je fais un métier que j'aime, c'est mon métier de rêve, parce qu'il est sur mesure, ajusté, avec mes talents à moi, que je propose aux gens. Et si on dit ça à quelqu'un qui dit moi aussi j'ai envie de voyager, mais... Alors quand il y a un mais, écoutez bien, ça va être très intéressant, parce qu'à chaque fois peut-être que vous mettez des mais, moi j'ai beaucoup d'idées, oui mais, à chaque fois qu'on met des mais dans nos histoires, on est en train de créer une résistance, on est en train de trouver une excuse pour pas y aller. C'est inconscient, évidemment c'est dans notre système de survie lié à nos blessures, parce qu'on fait pas ça de manière volontaire. Mais regardez bien les mais que vous avez. Si on prend un exemple de quelqu'un qui me dit oui moi, je peux pas voyager comme ça, j'ai une maison que j'ai achetée, j'ai des enfants, donc moi c'est pas possible quoi. Donc moi j'aimerais bien, mais moi dans mon cas c'est pas possible. Toi c'est facile pour toi parce que tu n'as pas d'enfants et t'as pas de maison. C'est marrant parce que si les gens me disent ça, me renvoient ça, je leur dis je connais beaucoup de gens, en tout cas j'en connais plusieurs personnes, plusieurs couples qui ont vendu leur maison et qui sont partis avec leurs enfants en voyage. Donc en fait c'est une histoire. Ton histoire que tu prends et que tu choisis de rendre réelle, qui est « je ne peux pas partir parce que j'ai un CDI, ou j'ai une maison avec un crédit, ou j'ai des enfants à m'occuper ». Mais c'est possible de le faire et de le vivre. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en fonction de là où on met son regard, on va pouvoir soit créer, j'ai envie de dire, des ponts,
soit on va créer des murs. C'est inconscient parce qu'en fait, toutes les résistances que l'on met, ce sont des résistances qui viennent nous, souvent, nous protéger. À la base, nos résistances, c'est pour nous protéger d'un danger, parce qu'on a un espace où on se sent en danger, donc on va inconsciemment résister à y aller, et du coup se créer tout un système avec des histoires qui arrivent. Nos histoires, elles arrivent liées à nos blessures, à nos traumas, et elles vont engendrer des émotions. Si j'ai peur, par exemple, si j'ai une blessure autour du rejet, ça m'est arrivé d'ailleurs l'année dernière que j'ai vécu ça. J'étais dans un groupe, c'était une conférence avec plusieurs personnes, et la personne avait réservé des plats. Tout le monde était invité, j'étais invitée, et au dernier moment, la personne m'avait pas demandé mon repas, et je suis végétarienne, et du coup, c'était que avec de la viande. Et j'ai arrivé, et blessure de rejet qui a été activée. Donc sur le moment, je me suis dit, ah bah oui, bien sûr, moi, de toute façon, personne ne pense à moi, blablabla. Là, l'histoire se déroule. Mais l'histoire, elle vient de se dérouler parce que j'avais en amont une blessure. L'histoire se déroule, et cette histoire qui se déroule va engendrer une émotion qui est derrière. Je me sens triste, je me sens exclue, voilà. Donc, à chaque fois, c'est pour dire que nos blessures vont créer des pensées. Bon, vont créer ces pensées, et ces pensées-là vont aussi engendrer une émotion derrière. Donc, il est intéressant d'aller voir quelle histoire que je me raconte, parce que en allant voir l'histoire qu'on se raconte, on va pouvoir remonter plus loin des fois à la racine, à part d'où cette histoire, et de deux, on va pouvoir aussi désenclencher, on va dire, l'émotion qui va être associée, qui va nous emmener dans une sorte de drama, de cercle vicieux qui est je me raconte cette histoire, donc je me sens triste, et donc je réalimente mon histoire qui me dit que de toute façon personne pense à moi, et blablabla. C'est à chaque fois, à chaque instant, comme ça en fait, ça se passe. Et je dis toujours, si t'es pas en train de vivre ta vie de rêve, c'est que forcément, il y a des résistances à l'œuvre. Je reprends mon exemple qui est, moi j'ai un de mes rêves, c'était, j'ai envie d'aller voir les baleines. Mon compagnon me propose, viens, on va voir les baleines, parce qu'il savait que c'était un truc qui m'animait profondément. Moi, on le propose, je lui dis non, j'ai pas d'argent. Alors souvent, ça c'est une histoire encore. L'histoire de l'argent, elle est énormément employée. On se cache derrière, il y a des excuses. Il me dit, ok, on y va. Et je lui dis, bah écoute, là j'ai pas d'argent. Il me dit, je te l'offre pour ton anniversaire. Là, je dis, ah bah non, c'est pas le moment pour moi. Donc avant, je disais que c'était à cause de l'argent. Maintenant que c'est réglé, c'est encore une histoire d'autre chose. Vous savez, quand il y a beaucoup de oui, mais c'est pas le moment, oui, mais là c'est une histoire. Quand il y a beaucoup de choses, qu'il y a des résistances, c'est intéressant d'aller voir derrière. Qu'est-ce qui se raconte? Donc moi, ok, je me dis, il y avait comme une incohérence, je me dis, je sais que c'est ça mon rêve, je sais que j'en ai vraiment envie, pourquoi au moment donné où le tapis rouge se déplie, pour que je puisse le vivre, il y a de la résistance. Je me dis, pourquoi je dis pas oui? Ça a l'air d'être une évidence. Et c'est exactement ça, quand j'accompagne les gens, quand je vois les gens qui me disent, j'ai envie de faire ça, et quand je propose des solutions, les gens trouvent toujours, ah oui, mais ça, moi, tu sais, c'est un peu particulier, mon cas. Non, mais parce que moi, en fait, intéressant d'aller voir qu'est-ce que je suis en train de me raconter pour absolument pas le vivre. Moi, j'ai vu, et que derrière, une des choses, notre plus grande peur, c'est ce que je dis souvent, ça va être, la peur, c'est de recevoir toute cette abondance ou cet amour. Cette abondance, c'est de l'amour, c'est de recevoir ça. Parce qu'on est tellement branché sur « je le mérite pas ». On n'a pas forcément l'habitude, chaque être humain, à recevoir toute cette abondance, cette joie, c'est ok, va vivre tes rêves, let's go, c'est ce soutien de la vie à chaque instant qui dit mais vas-y, va t'épanouir. Et ça, c'est pas forcément une évidence. C'est ça c'est pas là qui, genre, ok. Pourtant, quand on accueille à recevoir quand on est branché profondément sur ses désirs, profondément sur sa joie d'être, profondément sur ce qui nous anime, alors ça vient naturellement à nous. Et une fois que c'est là, c'est facile d'y aller, c'est beaucoup plus fluide. Je dis pas que c'est toujours un long fleuve tranquille, mais les histoires vont moins se raconter. Donc quand il y a quelque chose qui n'est pas là, c'est juste c'est pas là. Quand si j'ai envie d'aller voyager dans un autre pays, que je me dis ok, je vais aller voyager au Québec, si quand je regarde, je trouve pas d'un coup, je me dis pas ah c'est pas fluide, c'est pas pour moi. Non, je me raconte pas cette histoire. Je me dis ok, là tout de suite maintenant j'ai envie d'y aller, je trouve pas pour l'instant, soit je laisse poser, j'y reviens demain, tiens j'ai des contacts, tiens je peux faire plein de choses. Je m'arrête pas à juste ah j'ai un truc, c'est pas là. Donc qu'est-ce qu'on est en train de se raconter comme histoire? Où est-ce que cette histoire nous emmène? Parce que nos histoires elles vont nous emmener à faire un choix. Si je me raconte que j'ai très envie d'aller au Canada,
Quand je regarde les logements, il n'y a rien qui me parle, ou je me dis que c'est trop cher, et que je me dis en fait c'est pas fluide, c'est que j'y vais pas. Donc soit tu es en train d'abandonner ton rêve parce que c'était pas un vrai rêve, soit tu es en train d'abandonner ton rêve parce que tu t'es en train de te protéger de la sensation de ce que ça va faire de vivre cette ouverture du cœur, cette joie d'aller vivre un rêve. Parce que je peux vraiment te le dire que cette ouverture du cœur, quand tu vis ton rêve, ça fait waouh, t'as l'impression de prendre un tsunami d'amour, de joie. Là, j'ai des frissons rien qu'en parler. C'est tellement intense qu'il y a vraiment cette notion, moi pour avoir vraiment vécu ces derniers temps, il y a vraiment cette notion de waouh, c'est comment je vais pouvoir survivre à ça. Comment je peux survivre à ce tsunami d'amour? Parce que, un, ça peut faire peur, ça fait peur. Et de deux, il y a mon contenant. Moi, j'ai un contenant finalement qui arrive pas à recevoir beaucoup d'amour parce qu'en fait, jusque-là, j'ai pas eu l'habitude de le recevoir. On s'est tellement des fois barricadé, protégé parce qu'on a souffert, parce qu'on a vécu des choses, des trahisons, on a subi des humiliations, des injustices, des abandons, des rejets. Donc tout ça là, ça fait qu'on s'est protégé en fait. On a vécu des choses difficiles. À moins que ta vie, t'étais un long fleuve tranquille, tout le temps joyeux, et peut-être que toi, t'as cette capacité à cette ouverture magnifique, et c'est ce que je nous souhaite à chacun. Mais du coup, c'est comme si c'était quelque chose qui a entraîné à réouvrir. Mais pour ça, ça demande d'aller avoir cette authenticité envers soi-même, cette authenticité à, presque j'ai envie de dire, à 100% avec soi. Est-ce que je peux être radicalement authentique dans l'histoire que je me raconte? C'est-à-dire que quand je suis radicalement authentique, quand mon compagnon me pose la question est-ce que tu viens, on va aller voir les baleines au Québec, je suis pas en train de lui répondre non, j'ai pas d'argent. Je suis en train de lui répondre waouh, quand tu me poses ça là, quand je suis 100% authentique, et ça veut dire que quand j'ai de la conscience, parce que quand j'ai pas de conscience, je peux pas savoir, donc je suis dans mes mécanismes. Mais quand on choisit de mettre en lumière les histoires qui se racontent, attends, ok, je repère que mon non, je n'ai pas d'argent, je sais que c'est un warning pour moi, je sais que c'est une excuse qui est en train de se dire. Quand je dis c'est pas le bon moment, je sais que c'est une excuse. C'est pas une histoire de bon moment, c'est jamais une histoire de bon moment, c'est jamais une histoire d'argent. C'est une histoire de, c'est soit c'est oui, soit c'est non, mais c'est pas une histoire de avec une justification derrière. C'est toujours de, ok, peut-être que là la réponse est ok, waouh, quand tu me poses la question, est-ce que j'ai envie d'aller voir les baleines, waouh, je suis en de la peur en fait. J'ai l'impression que je le mérite pas. J'ai des frissons. Je me dis mais non, c'est pas possible quoi. C'est pas possible. C'est je rêve quoi. C'est genre mais non, c'est pas pour moi. Il y a ça qui se passe. Mais en même temps, j'ai envie d'y aller. Donc je vais dire oui parce que je suis prête à agrandir mon niveau de réception, d'amour et d'abondance dans ce monde. Et c'est pas la même énergie du tout. En fait, c'est pas la même énergie. Et c'est marrant parce que j'ai failli aussi pas y aller dans ce voyage parce que j'avais des problèmes de, entre guillemets, de santé. J'ai subi une opération, j'avais des points de suture que je devais enlever au moment où je reprenais l'avion. Donc je me dis, mais non, ça colle pas. Et en fait, j'ai décidé que ça colle quand même. En fait, j'ai décidé de pas que cette histoire-là ne soit pas un frein à ce que j'avais envie de vivre. Oui, c'est un fait. Et en même temps, c'est aussi un choix derrière que je vais poser. À chaque instant, on a des choix à poser. Mais est-ce que nos choix sont posés sur quelle histoire qu'on se raconte? Est-ce que je suis en train de me raconter que tout est possible, j'y vais, et que parce que c'est ma joie, et alors je vais aller, je vais pouvoir voir. Après, l'invitation, c'est évidemment pas de se mettre en danger non plus. Il y a une sorte de discernement, de dire ok, je suis juste en train tout le temps de me mettre en danger, et ça c'est par l'expérience qu'on va sentir, est-ce que je suis en train de me mettre en danger, c'est-à-dire est-ce que je suis en train de faire des achats compulsifs, là aussi on est dans un autre espace de survie, ou est-ce que je suis en train de suivre ma joie et je sais profondément, et je sais qu'il y a un espace où je vais pouvoir, je sais générer de l'argent, je sais où trouver de l'argent, ou je sais que j'ai déjà de l'argent de côté que je peux mettre. Il y a vraiment tout ça à voir et je trouve ça hyper intéressant d'aller connecter à ça, d'aller regarder et de dire ok, c'est pour ça que j'ai créé l'espace Break Free dans les coulisses de ton épanouissement pour que tu puisses pendant un mois entier regarder qu'est-ce qui se raconte, transformer, switcher, aller à la racine de ce qui est en train de se vivre, désamorcer des fois les émotions qui arrivent, qui sont reliées à l'histoire et ne plus croire à l'histoire, plus s'attacher et transformer ton histoire pour que ton histoire elle soit au service de ton épanouissement, de ta vie de rêve. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Si tu as envie de rejoindre cet espace, c'est possible, tu m'envoies tu me mets en commentaire, tu m'envoies un message privé, tu m'envoies un mail
à mathilde.rebera@hotmail.fr et je vois pour te répondre si tu as envie d'embarquer toi aussi d'ouvrir l'espace de tout le champ des possibles et vivre cette merveilleuse aventure de la vie avec branché sur tes propres normes d'épanouissement, de ta joie, de ta abondance, de ton amour, de ta fluidité et de ta paix intérieure. Voilà, je te dis à tout bientôt, je t'embrasse fort et prends bien soin de toi.